Salutations cher ami, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu dois sûrement aimer Minecraft. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un joueur. Un joueur qui pour moi a du potentiel. Et ensemble, on va suivre ses épreuves, de sa soudaine apparition dans mon monde, à sa mort. Nous le suivons dans ses moments de gloire, mais aussi ceux de peur et de panique. Et ensemble, nous verrons si c'est bien ce joueur qui arrivera à terrasser tous les mondes, les boss et les créatures, qu'elles soient terrestres ou marines, de ma magnifique planète. L'aventurier se tenait là, seul face à l'inconnu, dans ce monde vaste et rempli de dangers qui l'attendait. Son but, survivre, et peut-être trouver un sens à son existence. D'un coup, comme guidé par son instinct, frappa du poing contre le tronc. Il ignorait encore que ce geste serait le premier d'un long périple. Il essaya bêtement de casser du charbon à la main. Voyant que ce n'était pas possible, il décida de se faire un établi pour se construire ses premiers outils. Une fois sa pioche créée, il put enfin miner ce mystérieux bloc noir et se rendit compte que c'était du charbon. Il décida donc de s'en faire un petit stock, tout comme de pierres, qui lui serviront à créer des objets et des outils dans un futur très proche. Une fois ces nouveaux outils créés, il partit, le cœur léger et heureux, déraciner quelques arbres, se faire un peu de bouffe, et l'exploration était officiellement lancée. Jusqu'à ce que... Mais c'est qui eux? Pourquoi ils m'attaquent? À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Hé, j'avais oublié de vous préciser, c'est lui, notre fameux aventurier. Un peu courageux, mais surtout plein de vie et de bonne humeur. Aussitôt remis de ses émotions, il se fit cuire du mouton, qu'il dégusta avec impatience. Puis, pas de temps à perdre, il trouva ses premiers minerais. Ce n'était qu'un minerai de fer, mais il ne se rendit pas encore compte qu'il venait de faire un bond gigantesque dans son aventure. À peine eut le temps de ramasser quelques minerais que la nuit approche. Et l'obscurité n'est pas seule. Des créatures rôdent. L'aventurier doit se cacher. Ou bien devra-t-il affronter ses peurs?
Il profita donc de cette nuit pleine de stress pour se fabriquer ce qui fut sa première cabane. Il récupéra donc ses premiers lingots de fer, se fit ses premières pièces d'armure, son premier bouclier. Après une longue nuit de stress, la pluie battait toujours. Il décida de sortir, prit son courage à deux mains et battu son premier ennemi. Une fois la pression redescendue, il ressortit, prit quelques matériaux, un peu de nourriture et retourna chez lui aussi vite qu'il en était sorti pour ne pas prendre plus de risques. Aussitôt que le soleil revint, il reprit en courage. Il décida d'agrandir sa maison afin de mieux prévenir la nuit qui allait arriver. Il me faut améliorer ma maison si je veux survivre. Comme ça, je pourrais les toucher de l'intérieur, sans qu'elles puissent m'atteindre. Puis, prépara son stock de bouffe pour la nuit. Et d'un coup, il tomba sur une mystérieuse structure. S'empressa d'aller récupérer tout ce qu'il put dans le coffre. Et décida de rentrer, car la nuit était déjà là. Ça faisait maintenant plus de 2 jours qu'il n'avait pas dormi. Et en se réveillant, il constata donc que le jour était là et que aucun ennemi ne l'avait réveillé. Il vit quand même un squelette et en le tuant, il se rendit compte de quelque chose de très intéressant. Quoi? Mais pourquoi a-t-il brûlé? Et c'est exactement à ce moment-là qu'il comprit et qu'il décida de leur faire la guerre. Et c'est après une petite séance de chasse que notre aventurier décida d'agrandir sa maison pour mieux affronter cette nuit, qui allait peut-être lui être fatidique.
À peine il eut le temps de finir, que le soleil se coucha, et les monstres commençaient déjà à rôder. Wesh, c'est quoi ça? Putain, j'ai bien fait de m'en méfier. Hein. Et c'est face à ce squelette qu'il passa pour la première fois, très près de la mort. Tellement avait-il la rage qu'il les chercha même dans la forêt. Son épée se cassa. Il décida donc de rentrer après cette nuit mouvementée. Une fois de plus, il passa pas loin de la mort. Mais cela ne l'empêcha pas de continuer. Il construit donc un maximum de torches, car il avait une idée en tête. Vu que les monstres n'aiment pas le jour, ils ne spawneront pas à la lumière. Il me suffit donc d'éclairer tout ça avec des torches, et aucun monstre ne pourra spawner. Ensuite, je ferai des murs assez hauts pour que les araignées ne les escaladent pas, les squelettes ne me voient pas. Et comme ça, je serai protégé dans une petite zone. Une fois sa zone délimitée, il se prépara pour sa nuit, au cas où son plan ne fonctionnerait pas. Il récupéra ses derniers steaks, se construit ses derniers outils. Il était l'heure. Son plan allait-il marcher? Au premier abord, aucun monstre.
Putain, ça a fonctionné. Et c'est comme ça que se termina son 4e jour et qu'il put dormir la conscience tranquille.